Alors on a aujourd'hui le Rosh Chodesh Cheshvan, le 30 Tishri, et on va prendre Daf Chaf. On est en train d'expliquer que la Gemara s'étonnait sur la Shita de Rabbanan. Que Rabbanan il pensait que Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo c'était interdit, même dans un cas où quand le frère il est né, la femme de son frère qu'il n'a pas connu, elle avait déjà fait Yiboum avec le deuxième. Et quand même, Rabbanan les interdisait à cause de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc la Gemara elle s'étonnait, comment ça se fait qu'il interdisait pourtant le nouveau frère qui est né, il n'a jamais connu sa belle-sœur en tant que Asura. Quand il est né, elle avait déjà fait Yiboum avec le deuxième. Or, tout son Issour de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'était en tant que la femme du premier. Même après la mort du premier, mais en tant que la femme du premier. Donc si elle avait déjà fait Yiboum, donc maintenant c'est la femme du deuxième, et il n'y a pas de problème de faire Yiboum avec elle. Alors la Gemara elle disait comme ça. Elamai, on va prendre en bas de Daf Yutet Amud Bet. Elamai ta'amad Rabbanan. C'est quoi la raison de Rabbanan? Amarkra, le pasuk qui dit Ulekacha lo leisha, et on parle de l'Aïvama, il va la prendre en tant que femme. Veyibma, il va faire Yiboum avec elle. Donc la Gemara elle est Doreshet. Adain Yiboumim Arishonim Alea. Elle s'appelle tout le temps une Yevama. Elle a tout le temps la zika qu'elle a eu au départ envers le Yavam, elle reste tout le temps. Elle s'appelle tout le temps une Yevama. Et donc, puisqu'elle s'appelle tout le temps, puisque la zika elle reste tout le temps, alors c'est pour ça que Rabbanan ils disent que bien qu'elle a fait Yiboum avec le deuxième, mais quand même le Issour qu'elle a eu avant en tant que Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo vis-à-vis du frère qui est né après, il reste, et c'est pour ça que c'est interdit de faire Yiboum avec elle. Alors c'est ça la Gemara. Donc on voit que la Gemara a utilisé un concept de dire que la Yevama elle s'appelle tout le temps une Yevama. Elle sort pas de sa zika de la Yevama, même si après qu'il ait fait Yiboum, elle a tout le temps un statut de Yevama. Alors sur ça la Gemara elle s'étonne. Elle a detnan, pourtant on a une Mishnah, Knasa Areike Ishto Lechol Davar, que depuis le moment où il a épousé la Yevama, Areike Ishto Lechol Davar, elle est comme sa femme pour toute chose. Donc, et c'était la Gemara, elle disait là-bas qu'il n'y avait même pas besoin s'il voulait la divorcer maintenant, il n'y avait pas besoin d'une khalitza, ça suffisait un get. Et donc, Ve'amar Rabbi Yossi Bar Chanina, Rabbi Yossi Bar Chanina il a dit, Melamed, Shemegarsha beget, ou Machdira, qu'il peut la divorcer avec un get, il n'y a pas besoin de khalitza, ou Machdira, et il peut aussi la remarier après l'avoir divorcée. Et on dira pas que la mitzvah de Yiboum elle est terminée, et le Issour d'avant il revient, mais puisque c'est devenu sa femme, donc maintenant c'est le Issour d'avant de Eshetar, il disparaît complètement. Et donc pourquoi, à notre sujet, on dit que le Yiboum il reste tout le temps sur elle. Elle a tout le temps un statut de Yevama. Et donc c'est pour ça qu'on avait interdit le frère qu'il n'a pas connu. Alors c'est un Atamnami, Lema Veyibma, Adain Yiboumim Rishonim Alea. Là-bas aussi, on avait qu'à dire que Veyibma, on avait qu'à être Doresh du Pasuk, que Adain Yiboumim Arishonim Alea, que tout le temps, la première zika qu'elle a eue, elle reste, et donc elle aurait dû, Vetibaï Khalitza, elle aurait eu besoin d'avoir une Khalitza, même après qu'il ait fait Yiboum avec elle. Alors, quand elle dit Shane Atam, Damarkra, ou le Kacha lo leisha, il y a un Pasuk qui nous dit, ou le Kacha lo leisha, Kevan Chele Kacha, depuis le moment où il a fait Yiboum, Nasit Keishto le Chol Davar, elle devient comme sa femme pour toute chose. Donc on a une dracha qui nous dit là-bas que voilà. Alors Agmar il dit Yachi Hachanami. Si c'est comme ça pour nous aussi, pour notre sujet, on n'a qu'à dire que Kavan Shelekacha Nasit Keishto Lechol Davar. Et donc si le deuxième frère il a fait Yiboum, la zika d'avant elle est partie et elle s'appelle plus une Yevama, et donc le frère qui est né à ce moment-là, il devrait être Moutar. Alors elle dit Hakatav Rachamana Veyibma. La Torah elle a dit Veyibma, et nous on a été Doresh Adain Yiboumim Arishonim Alea, que son statut de Yevama il reste. Alors elle dit Umaraïta. Et pourquoi en quoi
qu'est-ce que tu as vu pour dire que le Veibma qui nous disait que Adain Ibumim Reshonim Alea, il parlait plutôt du cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, et il parlait pas d'un cas de toutes les Evamot. Et que on aurait dit que toutes les Evamot, même après qu'ils ont fait Iboum, elles gardent leur statut de Evama, et s'ils veulent la divorcer, il aura besoin de faire une Khalitza par exemple. C'est-à-dire qu'on a deux psukim. On a un pasuk qui nous dit que c'est devenu sa femme, son statut d'Evama il s'efface. Et un pasuk qui nous dit que son statut d'Evama il reste. Alors pourquoi tu dis que la dracha qui dit que son statut d'Evama il s'efface, elle parle de toutes les Evamot, en disant que une fois qu'il a fait Yiboum, son statut il s'efface et elle n'a pas besoin d'un get pour sortir par exemple. Elle n'a pas besoin d'une khalitza pour sortir. Et tu me dis que le Veibma qui nous dit que son statut d'Evama il reste, il parle de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. On n'a qu'à dire le contraire. Pourquoi dire comme ça? Umaraïta. Agmara dit Mistabra Shade Etera Haetera. Veshade Isura Isura. J'envoie le cas où la Torah nous dit que c'est moutard sur le cas où c'était moutard déjà depuis le départ. C'est-à-dire, dans un cas où le Yiboum il est moutard, ça veut dire tous les cas de Yiboum. Là, la Torah elle me dit que et que maintenant, on peut la divorcer avec un get par exemple. Le cas où c'est moutard, je l'envoie vers le cas où c'était déjà moutard avant, puisqu'on dans le cas où on a le droit de faire Iboum, on dira qu'on a le droit de la divorcer. Veshade Isura Isura. Et le cas de Isur, c'est-à-dire Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, je vais dire que sur ce cas-là, la Torah elle se rapporte en disant Veibma que son statut d'Evama il reste. Et donc ce sera Asur pour le frère qui va naître après. Alors la Gemara elle reprend maintenant Rabbi Shimon. Ou le Rabbi Shimon d'Amar Oil Uba Metzaha Be'eter Velo Amda Alav Sha'achat Be'Isur. Donc d'après que Rabbi Shimon qui pensait, on avait expliqué que le terme de Rabbi Shimon il était que puisque quand il est né, elle avait déjà fait Iboum avec le deuxième, donc il l'a jamais connu au moment de son Issour. Il l'a jamais connu au moment de son Issour. Alors la Gemara dit Ela Me'ata, si on tient une svara comme ça, alors dans un cas où Achotom Meimo, chez Nessa Achiv Me'aviv, si sa sœur du côté du père, elle s'est mariée avec son frère sa sœur du côté de la mère. Elle s'est mariée avec son frère du côté du père. Ça veut dire les deux, c'était pas des frères du tout, ni des demi-frères. Mais pour lui, les deux, ils sont demi-frères. Et après qu'elle se soit mariée, alors lui, il a eu un frère. C'est-à-dire, pour le nouveau frère aussi, la femme, elle était sa sœur du côté de la mère. Et le mari, il était la sœur du côté du père. Mais la femme, elle était déjà mariée au moment où il est né. Titiabem. Alors, la Gemara, elle dit, d'après le raisonnement qu'on a vu avant, bien que la femme de ce mari-là, qui est son frère du côté du père, elle est sa sœur du côté de la mère, quand même, elle aurait dû faire Iboum. Pourquoi? Parce que quand il est né, elle était déjà mariée avec le Yavam, avec son frère du côté du père. Et donc, en quelque sorte, d'après le raisonnement qu'on a eu avant, on n'a qu'à dire Titiabem, Oil Uba Metzaha Be'eter, puisque quand il est né, il a trouvé en tant que Mouteret. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà mariée avec le Yavam. Isur Achoto, alors moi elle dit non, c'est impossible. Isur Achoto, le Echanazal, le Isur de Achoto, de sa sœur, de se marier avec sa sœur, le Echanazal, il est passé où? Où il est parti? Et donc c'est impossible de dire que dans ce cas-là, elle pourrait faire Iboum. Alors moi elle se pose la question, Hachanami, Isur Achiv Shelo Haya Be'olamo le Echanazal. Le Issour de Achiv Shelo Haya Be'olamo, il est passé où? Nous on dit que puisqu'il est né après qu'elle ait fait Iboum avec le Yavam, puisqu'il est né après qu'elle ait fait Iboum avec le Yavam, alors c'est pour ça que puisqu'il a jamais connu au moment de son Issour, alors c'est pour ça qu'elle peut faire Iboum avec le troisième. Alors c'est comme ça, Issour Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo le Echanazal, il est passé où le Issour de se marier avec Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo? En quelque sorte, la Gemara elle comprend pas comment ça se fait que puisqu'il est né après, alors puisqu'il est né après qu'elle soit mariée avec le Yavam, le Issour de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo il marche pas, il est pas là. Alors la Gemara a dit, il y a une différence entre les deux cas. Hay Issoura delet le'etera, va Issoura deit le'etera. Dans le cas de Achoto c'est un Issour qui peut jamais être moutar. Une femme qui est Achoto, elle a jamais de éther.
même si elle tombe en hiboum devant lui, on a vu, elle est ptoura. C'est une herva, elle est ptoura. Mais le issour de eshetar, il a un éther b'derech klal. Tout le temps, il est moutar, le issour de eshetar. Tout le temps, il est moutar, le issour de eshetar. Dans un cas où elle tombe en hiboum devant lui. Donc puisque c'est un issour qui a un éther, dans un cas de hiboum, c'est pour ça que si quand il est né, elle était déjà dans un statut dans un cas de hiboum, elle était déjà mariée à son frère, à un autre frère, et que ce frère-là, il était caché pour lui à hiboum, c'est un frère qu'il a connu, qui était Be'olamo. C'est pour ça que dans ce cas-là, on va dire que le issour de Shetar Sheloya Be'olamo, qui était du frère qui est mort, il s'enlève, il est plus là. Très bien, on va commencer la Mishnah d'après. Alors la Mishnah elle dit Klal amrou be'evama. On a dit une règle dans les evamot. Kol shei isur erva, lo choletzet velo mitabemet. Toute celle qui est isur erva, qui est un interdit de harayot, lo choletzet velo mitabemet, elle ne fait pas ni chalitza ni hibou. D'accord. Bon, la Gemara elle va dire que ce que ça vient inclure. Isur mitzvah ve isur kudusha, choletzet velo mitabemet. Si c'est un cas de isur mitzvah, la Gemara elle va expliquer c'est quoi Isur Mitzvah, Isur Kedusha, la Gemara aussi elle va expliquer, il y a une marloquette à ce sujet, donc on va pas rentrer dedans. Cholatzat velo mityabemet, elle fait chalitza mais elle fait pas hibou. Achota shei yevimta, cholatzat o mityabemet. Si la sœur de la herva, elle est tombée aussi en hiboum, alors, puisque la herva, donc normalement il y a un problème, parce que il y a la herva qui est tombée en hiboum, et sa sœur aussi qui est tombée en hiboum. Donc normalement il y a un problème, puisque la herva, elle est dans notre mariage, ouais. La herva elle est tombée dans le mariage, d'un frère, et la sœur de la herva elle est tombée d'un autre frère. Donc normalement il y a un problème, puisque de Bariga qui va se marier avec la sœur, alors il est poga be'achot zkukato. Il se marie avec la sœur avec laquelle il a une femme, avec une femme avec laquelle il a une zika avec la sœur. Donc puisque la sœur elle est herva, l'autre elle est herva, donc il n'y a pas de zika avec la herva, et donc il peut se marier avec la sœur. La Gemara elle va reprendre ce cas-là aussi. Isur mitzvah Shniot midivre sofrim, c'est quoi Isur mitzvah? Là le Mishnah s'explique. Shniot midivre sofrim, c'est la harayot que Chachamim ils ont rajouté. Shniot c'est le deuxième, les harayot que Chachamim ils ont rajouté. Isur kedusha, c'est quoi? Almana le Kohen Gadol, une almana pour un Kohen Gadol, ou grusha vechalutza le Kohen idiot, ou bien une divorcée et une femme avec laquelle on a fait chalitza pour un Kohen idiot, que c'est interdit. Mamzeret ou netina ale Israël, une mamzeret ou bien une netina, donc c'était natin, on n'a pas le droit de se marier avec des netinim, c'est une sorte, c'est des gens d'un certain endroit. Ou bat Israël et natin ou les mamzer, et une bat Israël, elle n'a pas le droit de se marier aussi, qui tombe en hiboum devant un natin ou bien un mamzer. Alors c'est pour ça que, donc dans ce cas-là, on a dit choletzet velo mityabemet, elle fait chalitza, mais elle fait pas hiboum. Alors, c'est le klal qu'on a dit que le isur erva lo choletzet velo mityabemet, ça vient inclure quoi? Amar Rafram bar papa il dit la tuyet tzarat ailonit, ça vient inclure le cas de la tzarat ailonit que ukder ravasi, et ça va comme ravasi, que même dans le cas de tzarat ailonit, on avait déjà vu ce cas-là, elle fait pas hiboum, ni hiboum ni chalitza. Veika de Amré, il y en a qui disaient que c'était le contraire. Kol chez Isura, il fallait déduire de la Mishnah le contraire au sujet de Tzarata et l'unit. Kol chez Isura Erva ou de Asira Tzarata. C'est rien que dans un cas où c'est un Isur de Harayot, rien que dans ce cas-là, la Tzara, elle est interdite. Lo Isura Erva, mais dans un cas où le Isur, c'est pas un Isur de Erva, comme par exemple dans Ailonit, Tzarata lo Asira. La Tzara, elle est pas interdite. La tzara elle est pas interdite. Le maouté maï, ça vient exclure quoi? Amarafram le maouté tzara tailonit ou delo keravasi,
ça vient exclure le cas de Tzarat Ailonit, et dans ce cas-là, ça va aller pas comme Ravasi, parce qu'on voit que Tzarat Ailonit, elle est permise. Achota Shei Yevimta. Alors, moi, elle explique le cas. Achota Deman, la sœur de qui? Parce qu'il y avait plusieurs cas dans la Mishnah. Il y avait Erva, il y avait Isur Mitzvah et Isur Kedusha. On parle de Achota, après la Mishnah, elle dit Achota Shei Yevimta, sa sœur, qui est aussi tombée devant lui en Hiboum. Donc, on ne comprend pas la sœur de qui? La sœur de Arayot ou bien la sœur de Isur Kedusha et Isur Mitzvah. Achota Deman, il est ma de Isur Mitzvah. Si c'était la sœur d'une femme qui était de Isur Mitzvah, qu'on avait dit que Isur Mitzvah c'était les Shniot Midi Vesofim, c'est la Arayot que Chachamim ils ont rajouté. Donc, comment elle se pose la question, puisque Mideoraita, la Isur Mitzvah en question, elle tombe devant lui en Hiboum, c'est pas une Arayot, c'est qu'une Arayot que Miderabanan, alors pas Gabe Achot Kukato, quand il fait Hiboum avec sa sœur, donc il est Pogea Be'achot Kukato, puisqu'il a une Zika Mideoraita envers la Isur Mitzvah, alors quand il fait Hiboum avec la sœur de Isur Mitzvah, il est Pogea Be'achot Kukato, il fait Hiboum il se marie avec une femme qu'il a une zika avec sa sœur. Or c'est un issour c'est un issour, comme ce qu'on n'a pas le droit d'être mekadesh une femme que j'étais déjà mekadesh sa sœur. Alors j'ai pas le droit aussi de se marier avec une femme que j'ai déjà une zika envers sa sœur. Alors Gmar a dit Ela achota de issour erva, on parle de la sœur de la sœur de celle qui avait un issour erva. Et donc puisque celle qui a un issour erva, elle n'a pas de zika du tout, elle est plutôt entièrement de hiboum et de khalita, c'est pour ça que je pourrais faire hiboum avec sa sœur, il n'y a pas de problème de paga bachot kukato, parce qu'elle est même pas zkuka, la erva. Isur mitzvah shniot. C'était quoi Isur mitzvah? La Mishnah avait expliqué que c'était les arayot midivre sofrim que Chachamim ils ont rajouté. Amai kareleu Isur mitzvah. Pourquoi on appelle les arayot que Chachamim ils ont rajouté, on les appelle Isur mitzvah. Amar Abaye il dit mitzvah lishma les divrei Chachamim, parce que c'est une mitzvah d'écouter les paroles de Chachamim, et donc c'est pour ça qu'on les a appelés Isur mitzvah. Isur kedusha, on avait dit dans la Mishnah Isur kedusha, almana le kohen gadol, grusha vachalutza le kohen idiot. Ve'amai karelo Isur kedusha, et pourquoi on les appelle Isur kedusha? Almana pourquoi on les appelle dichtiv kedoshim yu le'elokehem. Il y a écrit dans le pasuk au sujet de la paracha des kohanim, kedoshim yu le'elokehem. Donc c'est pour ça que les interdits des kohanim on les appelle Isur kedusha. Tanya, Rabbi Yehuda machlif. On a une braïta que Rabbi Yehuda il est changé et il disait que Isur mitzvah almana le kohen gadol rusha vachalutza le kohen idiot. Quand il y a écrit Isur mitzvah, ça voulait dire les Isur de kohanim, almana le kohen gadol et une grusha vachalutza pour un kohen idiot. Va'amai kerelo Isur mitzvah. Et pourquoi on les appelle Isur mitzvah, les Isurim des kohanim? Dichtiv, parce qu'il y a écrit dans le pasuk, elle est à mitzvot. Il y a écrit au départ de la paracha des kohanim, elle est à mitzvot. Et donc c'est pour ça que le Isur des kohanim, on l'appelle Isur mitzvah. Et Isur kedusha, c'est quoi? D'après Rabbi Yehuda, qui est changé, Shniot midivre sofrim, ça parle de Shniot, des rayot que Chachamim ils ont rajouté. Et Ve'amai karelo Isur kedusha. Et pourquoi on les appelle Isur kedusha? Amar Abaye il dit Kol ha'mekayem divrei Chachamim nikra kadosh. Tout celui qui accomplit les paroles de Chachamim, il s'appelle kadosh, il s'appelle saint. Donc c'est pour ça que on les a appelés Isur kedusha, qui était le Isur de Chachamim. Amar le Rava. Alors Rava il lui pose la question she'eno mekayem divrei Chachamim, et celui qui n'accomplit pas les paroles de Chachamim, kadosh ou de l'omikre, est-ce que c'est rien qu'il ne s'appelle pas kadosh? Racha Namil au Mikre, et qui ne s'appelle pas Racha. En quelque sorte, Rava s'étonne, tu me dis que celui qui est Mekayem Divrei Chachamim, il s'appelle Kadosh. Et celui qui n'est pas Mekayem, il s'appelle pas Racha, il s'appelle Racha. Et là, Rava, seulement Rava, il dit que pourquoi les Isur de Chachamim, on les appelle Isur Kedusha, Kadesh Atzmecha Bemutar Lach, parce que Chachamim nous disent que sanctifiez-vous avec des choses qui étaient mutarim pour vous, ça veut dire interdisez-vous des choses, ça va vous sanctifier. Donc quand Chachamim ils nous ont interdit ils nous ont fait des isurim en plus, c'était en quelque sorte ça nous sanctifie de s'interdire des choses qui étaient déjà mutarim. Je comprends que c'est interdire.
Le Kadesh, c'est Kaddesh Atzmecha, le faire de façon plus pure. Mais s'interdire, c'est comme on dit à Kippour, Masha Asarta Itarno, et Masha Itarno Asarta. non, sans dire que de se rajouter des Gdarim, Chachamim, ils viennent faire des Isurim, c'était pour nous éloigner de la Avera. C'était pour nous dire que, par exemple, il y a ces cas de Harayot, Chachamim, ils ont rajouté encore des cas pour nous écarter encore des Harayot de Horaïta. Donc ça veut dire que c'est des choses qui étaient moutarim. Et Chachamim, ils nous ont sanctifiés en rajoutant des Isurim pour nous éloigner de la Avera. Almana le Kohen Gadol. Donc il y avait le cas de Almana le Kohen Gadol qu'on avait dit qu'elle fait Khalitza et elle ne fait pas Hibou. Pourquoi? Parce que c'était une Almana qui est tombée devant un Kohen Gadol et comment c'est? Un Kohen Gadol il ne peut pas se marier avec une Almana. Kapasik Vetane, la Mishnah elle enseigne. Elle enseigne. Loshnamin Nisuin, Loshnamin Erusin. Cette Almana c'était une Almana que son mari il est mort quand? De la Mishnah on déduit que la Mishnah ne fait pas de différence. Elle dit une almana qui doit se marier avec un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol il a pas le droit de se marier avec une almana que ce soit une almana de Nisuin ou bien une almana de Erusin, ça change rien. Les deux, le Kohen Gadol il a pas le droit de se marier. Alors moi elle dit que donc la Mishnah ne fait pas de différence entre une almana que son mari il est mort au moment de Erusin ou bien son mari il est mort au moment de Nisuin. Alors moi maintenant elle analyse Bishlama Mina Nisuin Ase Velota Ase. Si c'est une almana qui est une almana de Nisuin, alors c'est un Ase et un Lota. Un Kohen il est interdit à cette almana et par un Ase et par un Lota Ase. Ve'en Ase l'doche Lota Ase. Donc c'est pour ça que le Ase de Yiboum il repousse pas le Lota Ase et le Ase. C'est-à-dire en quelque sorte on avait une question, comment ça se fait que le Ase de Yiboum il repousse pas le Lota Ase de Almana le Kohen Gadol. Et la Gemara elle répond parce que dans le cas où c'était une Almana Mina Nisuin, il y avait un Ase et un Lota Ase, et c'est pour ça que le Yiboum il repousse pas. Alors la Gemara elle s'étonne, elle a Mina Erusin. Mais si c'était une Almana que des Erusin, ça veut dire que son mari il est mort au moment des Erusin. Lota Ase Greidaou, c'était qu'un Lota Ase. C'était qu'un Lota Ase, un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une almana que son mari il est mort au moment des Erusin, après avoir fait les Erusin. C'est qu'un Lota Ase. Là-bas, il n'y a pas de Ase. Et donc, il y a Ase, Veitre Lota Ase. Le Ase de Yiboum, il va venir, il va repousser le Lota Ase de Almana le Kohen Gadol. Et donc, pourquoi on a dit qu'elle fait Khalitza et elle ne fait pas Yiboum? Amarav Gidel Amarav. Donc en fait, comment la Gemara elle parle ici de Chayve Lavin, d'une femme qui est interdite au Yavam par un lave, la Gemara elle analyse, est-ce qu'on va dire que le Ase de Yiboum, il va repousser le Lota Ase de se marier avec cette femme? Alors la Gemara elle dit, Amarakra, Amarav Gidel Amarav, Rav Gidel a dit au nom de Rav, Amarakra, le pasuk qui dit, Valta Yevimto Ashahara, on parle, ça c'est le pasuk de la Khalitza. Sa femme elle va monter à Shahara, donc on parle du Bedin, elle va venir au Bedin. She'en Talmud Lomar Yevimto, le passage qu'il n'avait pas besoin de dire Yevimto, que la Yevama elle va monter à Shahara, c'est d'elle qu'on parlait tout le temps, donc le passage il aurait pu se suffire de dire et qu'elle va monter au Bedin, sans dire que la Yevama elle va monter au Bedin. Ma Talmud Lomar Yevimto, pourquoi la Torah elle a dit Yevimto? Yesh lecha Yevama acheret, she'ola lechalitza, alors le Bach il est gores acheret. יש לך יבמה אחרת שעולה לחליצה ואינה עולה לייבום. Il y a une yevama qui, c'est pour nous dire que le pasuk il a précisé yevama dans le pasuk de Khalitza, c'est pour nous dire qu'il y a une yevama qui tombe en Khalitza et elle tombe pas en yibum. C'est-à-dire que et c'est laquelle c'est une femme qui est interdite par Allah. Donc normalement on aurait dit que le Ase de yibum il repousse le Lota Ase de se marier avec elle. Et là, le pasuk il nous précise que une femme qui a un lave de se marier avec elle, elle tombe en Khalitza et elle tombe pas en Yiboum. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas de chiyuv de Yiboum, tout son chiyuv c'est qu'un chiyuv de Khalitza. Donc il n'y a plus de AC. Voilà. Alors elle se pose la question, pourquoi tu me dis que
que celle que la Torah elle dit qu'il n'y a qu'un chiyuv de Khalitza et pas un chiyuv de Yiboum, peut-être c'est Chayiv Kritout, peut-être c'est une femme qui était interdite à lui par un karet, et que la Torah elle nous aurait dit qu'on fait Khalitza et qu'on fait pas Yiboum. Alors nous on sait qu'en un cas de karet, il y a ni Khalitza ni Yiboum. Maintenant, la Gemara elle s'étonne, pourquoi tu me dis que ça parle d'un cas de Chayiv Lavin et pas d'un cas de Chayiv Kritout? Amarka, alors le pasuk qui dit Im lo yachpot aish la kachat, parce que le pasuk qui dit au sujet de Khalitza aussi, Im lo yachpot aish la kachat, si l'homme il veut pas prendre, il veut pas faire Yiboum avec elle. Ha chafetz, mais donc on déduit que s'il veut, il peut faire Yiboum. Il peut faire Yiboum. Donc ça veut dire qu'on parle pas forcément qu'on parle pas de Chayiv Kritout. Kol ha'oleh le'iboum, on voit que Kol ha'oleh le'iboum, elle est Khalitza, toute celle qui pourrait faire Yiboum, elle tombe en Khalitza aussi. Kol she'eino ha'oleh le'iboum, elle est Khalitza, mais une femme qui pourrait pas faire Yiboum, qui ne monte pas en Yiboum, c'est-à-dire son Yiboum il marche pas, elle n'a pas Khalitza, elle tombe pas en Khalitza. Donc c'est pour ça que Chayiv Kritout, puisqu'elle pourrait pas faire Yiboum, alors elle fait la Khalitza, si elle fait pas ça, la Gemara elle s'étonne bien évidemment. Et Achi Chayiv Lavin Nami, Chayiv Lavin aussi, elle peut pas faire Yiboum parce que c'est un lave de se marier avec cette femme. Et donc on a qu'à appliquer le principe que si elle peut pas faire Yiboum, elle fait pas Khalitza aussi. Alors on l'a dit non, Arabe Rachman Yevimto, on a un ribouille, on a ce qu'on a vu juste avant, que le pasuk il a rajouté Yevimto pour nous dire qu'il y en a une qui tombe en Khalitza et qui tombe pas en Yiboum. Donc on a un ribouille. Umaraïta, elle se pose la question, pourquoi dans le ribouille tu me dis qu'on vient inclure et dire que le cas de Chayiv Lavin, elle tombe en Khalitza, elle tombe pas en Yiboum, et alors que le cas de Kritout, on dit de Karet, une femme qui est interdite en Karet, on dit que elle tombe ni en Khalitza ni en Yiboum. Alors elle explique, Mistabra, c'est une Svara, donc c'est logique, Chayiv Lavin, Tafsebo Kiddushin, Chayiv Kritout, le Tafsebo Kiddushin. Une femme qui est interdite que par un lave, les Kiddushin y marchent. Et donc, puisque les Kiddushin y marchent, alors c'est logique de dire que elle peut, en quelque sorte, elle pourrait faire Yiboum. C'est-à-dire, même si c'est un lave, si les Kiddushin y marchent avec cette femme, et donc c'est pour ça qu'elle devrait faire Khalitza. Chayiv Kritout, le Tafsebo Kiddushin. Mais une femme qui est interdite à lui par un karet, les Kiddushin ils ne marchent pas généralement. Et donc, même dans un cas de Yiboum, on va dire qu'elle doit faire ni Khalitza, ni Yiboum. Metiv Rava. Donc maintenant, en fait, on a vu que les Chayiv Lavin, c'est pas qu'ils devaient faire Yiboum et Khalitza, mais on leur demande de faire Khalitza, c'est qu'ils ont même pas de chiyuv de Yiboum, ils ont qu'un chiyuv de Khalitza. Alors sur ça, Rava il va poser une tuvta. Metiv Rava. Isur mitzvah ve Isur Kedusha. Ici, il y avait une femme qui était Isur Mitzvah ve Isur Kedusha, donc c'était les cas qu'on a vu dans la Mishnah. Ba'alea o Khalatzla. Donc normalement, on a vu qu'il fait Khalitza, il ne fait pas Yiboum. Maintenant, s'il a fait Yiboum ou bien il a fait Khalitza, Niftera Tzarata. Si elle avait une co-épouse, la co-épouse, elle est Ptoura aussi. Alors, Veisal Kadata, et si tu penses, Chayiv Lavin, Mideoraita, le Khalitza, Ramia, le Yiboum, le Ramia, que les femmes qui sont interdites par un lave, Minatora déjà, elles doivent faire Khalitza et pas Yiboum. Alors comment ça se fait que le Yiboum qu'on fait, que si il fait oui un Yiboum avec cette femme, ça rend pas tour la Tzara. Comment le Yiboum de cette femme qui n'a pas de chiyuv de Yiboum, elle peut rendre pas tour la Tzara? C'est que comment elle demande. Kiba Léa Amay Niftera Tzarata. Quand il a fait Yiboum avec elle, Amay Niftera Tzarata, pourquoi la Tzara elle se rend pas tour? Pourtant elle a pas de chiyuv de Yiboum. Donc c'est impossible de dire qu'avec son Yiboum, la Tzara elle va être Ptoura. Hu Mutivla Vehu Mefarikla. Alors celui qui a posé la question, c'est lui-même qui a répondu. L'Itdadim Ktane, c'est la Mishnah, parce qu'on avait dit ce cas-là dans Isur Mitzvah et dans Isur Kedusha. Donc la Gemara elle va dire que la Gemara, il faut pas dire que la Mishnah elle parlait dans tous les cas, mais elle parlait que dans Isur Kedusha. C'est-à-dire, la Gemara elle s'explique, Ba'alea a Isur Mitzvah, Chalatla a Isur Kedusha. La Gemara elle avait dit que s'il a fait Yiboum avec elle, alors la Tzara elle est Ptoura,
elle ne se rapportait pas sur le cas de Issour Kdusha, de Almana et le Kohen Gadol, parce que là-bas, effectivement, c'était un lave. Et donc, le hiboum de celle qui est interdite par un lave, il va pas rendre patour la tzara, parce qu'elle n'a pas de chiyuv de hiboum, elle a qu'un chiyuv de chalitza. Et donc, donc, Baalea et Issour Mitzvah, seulement, ça parlait du Issour Mitzvah, que Issour Mitzvah, c'était le Issour de Rabbanan. Et donc, Midoraita, elle a un chiyuv et de hiboum et de chalitza. C'est pour ça que la Mishnah elle dit que s'il a fait hiboum avec elle, ou bien chalitza, mais la Mishnah, c'est ça que la Gemara va répondre, que la Gemara elle parlait d'un cas différent à chaque fois. S'il a fait hiboum avec elle, la tzara elle est ptoura. Chalatzla, Issour Kdusha. Et le cas de chalitza, ça parlait de Issour Kdusha, que là-bas, la chalitza de la femme qui est interdite à lui par un lave, elle va rendre patour la deuxième femme. Voilà, mais pas le hiboum. Effectivement, pas le hiboum. Métiv Rava. Maintenant, Rava, il pose une autre tuvta sur cette halakha qu'on a dit, qu'elle tombe en chalitza et elle tombe même pas en hiboum. P'tua daka avec kurut shofra. Donc, p'tua daka avec kurut shofra, c'est la différence, elle est, est-ce qu'il a perdu que les bétim, ou bien il a perdu tout le guide. Saris Adam. P'tua daka avec kurut shofra, on parle de quelqu'un qui a perdu son testicule. Voilà. Et donc maintenant la différence elle est entre P'tua daka et kurut shofra. Est-ce qu'il a perdu que les beitim ou bien il a perdu tout le membre? Saris Adam ve'azaken, ou bien un Adam qui est saris, qui est donc stérile, ve'azaken, ou bien un vieux. Donc tout cela ils peuvent pas avoir de tout cela Là, ils peuvent pas faire des hiboum. voilà. Or choltzin ou me'admim, quand même on a une braïta qui nous dit qu'ils font ou bien chalitza ou bien hiboum. Ketzat, la Mishnah, la braïta elle s'explique. Mais tout, dans un cas où eux-mêmes ils sont morts, velahem achim, velahem nashim, et ils avaient des frères et ils avaient aussi des femmes. Alors là, les frères, vamdo achin, donc les frères ils ont un véritable prix de hiboum, ça y a pas de problème. Les frères Pour le P'tua daka. Pour ça, les frères de P'tua daka, ils ont le P'tua daka lui-même ou tout cela, tous les cas de la Mishnah, ils sont morts. Maintenant, leurs frères, ils doivent faire hiboum avec leurs femmes. Mais lui, le P'tua daka lui-même, il peut pas amener des enfants. C'est ça le chidouche. Donc non, d'accord, mais eux-mêmes, les frères, ils peuvent avoir des enfants. Ouais, mais comme l'aïlonite, on ne peut pas amener avec elle des enfants, donc on peut pas faire hiboum avec elle. Donc, la P'tua daka. D'accord, mais avec On la parle pas femme. de Ilonite, là. On parle pas d'Aïlonite, on parle. Non, je dis que P'tua daka, il peut pas amener des enfants. Donc son frère, il peut pas faire un zara pour lui, tandis que de son vivant, il pouvait pas amener des enfants. Donc la Braïta nous dit qu'ils font ou chalitza ou hiboum, ils peuvent faire hiboum. Metu velahem nashim velahem achim, ve'amdo achin, donc les frères de tout cela, ils se sont levés, vasu ma'amar ben shotem, et ils ont fait ma'amar, donc ils ont fait ma'amar pour à leur femme, venatnu get vechaltzu, et après ils ont donné un get, ou bien ils ont fait chalitza. Masha asu, ce qu'ils ont fait, ça marche. Dans quel cas on peut dire qu'ils sont vieux? Dans un C'est cas. à quelle limite qu'on dit qu'ils sont vieux et qu'ils sont pas obligés? Non, qui sont vieux. Hein? Ils ont plus de 20 ans. Non, qui sont vieux, c'est qu'ils peuvent plus avoir des enfants. Ouais. Ils peuvent sont plus vieux, avoir ils peuvent d'enfants. plus avoir. Ben, des hommes? Ouais. Longtemps quand même, hein. Bon, vieux, c'est quoi? On peut aller loin, hein. C'est pas à notre âge. Hein? C'est pas à notre âge. Et donc, Ouais, je sais, mais bon, bien et donc donc, dans ce cas-là, le premier cas de la Mishnah, c'était dans un cas où eux-mêmes ils sont morts, mais leurs frères, c'est leur frère qui devait faire hiboum. Donc, Masha asu, le guet il marche, et la chalitza elle marche, etc. Maintenant, la Mishnah elle dit, Veimba alukanu, et s'ils ont fait hiboum, ça marche. C'est-à-dire que le hiboum il marche, et à partir de maintenant, si on veut la divorcer, si on veut la faire sortir, la divorcer, elle n'aura pas besoin d'une chalitza, même un guet, tout simplement, ça va suffire. Maintenant, c'est le contraire. C'est les frères. Maintenant, qui sont morts, metu eux, achim, maintenant si le frère il est mort,
Vamduhem, et tous les cas de la Mishnah, là, le Ptua Daka, etc., ils se sont levés, Vasu Ma'amar bin Shotehem. Donc, s'ils ont fait un Ma'amar à leur femme, Venatnu Get Oshechaltu, Masha Asu Asu, ou bien et après ils ont donné un get, ou bien ils ont fait Khalitza, Masha Asu Asu, ça marche, la Khalitza elle marche. Veim Ba'alou Kanu, et si ils ont fait Yiboum, alors ça marche aussi. Ça, bien que c'est un Issour de se marier avec un Ptua Daka, etc., tous ces cas de la Mishnah, Im Ba'alou Kanu, si ils ont fait, sauf le Zaken c'est pas un Issour, excusez-moi. Le Zaken. Ptua Daka et tout cela c'est un lave, le Zaken c'est pas un lave, mais juste le Chidouche il est que bien qu'il peut pas faire de descendance, quand même ça s'appelle une Bia, et donc ça s'appelle un Hiboum. Donc Masha Vimba Lukanu, et si ils ont fait Hiboum ça marche, et donc maintenant à partir de maintenant on peut les divorcer qu'avec un get et non pas avec une Khalitza. Va sur les Caïman, et on n'a pas le droit de les Caïman de les garder, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de rester mariés après. Mishum Sheneemar, parce qu'il y a un passage qui dit Lo yavo Ptua Daka, un Ptua Daka il ne peut pas venir Bikra Hashem dans le cadre, donc on ne peut pas se marier avec un Ptua Daka, et donc c'est pour ça que s'ils ont fait normalement ils n'ont pas le droit de faire Hiboum. Maintenant s'ils ont fait Hiboum, le Hiboum il a marché, donc c'est un lave de se marier avec eux, et quand même on voit que le Hiboum il marche, et que la Yevama elle peut sortir après avec un get et pas avec un Khalitza. Veisal kada atar chayve lavin mideoraita le Khalitza ramia le Hiboum lo ramia. Si tu pensais que mideoraita ceux qui sont interdites par un lave elles tombent en Khalitza et elles tombent même pas en Hiboum. Imba ou amaikanu, s'ils ont fait Hiboum amaikanu, pourquoi Kanoul ça a marché, le Hiboum il a marché, et pourtant elles tombent même pas en Hiboum. Et la Marava, seulement Rava il dit Almana mina erusin nami hase velota seu. Même l'almana mina erusin c'est un hase et un lota hase. Parce que nous, pourquoi on avait besoin d'arriver à ce chidouche de dire que l'almana mina erusin, chayve lavin, ceux qui sont interdits que par un lave, on avait dit un chidouche qui tombe qu'en Khalitza et qui tombe pas en Hiboum. Sur ça la Gemara elle avait posé toutes ces tuftot. Maintenant la Gemara elle change. Almana mina erusin elle est interdite aussi par un AC et un lota AC. Et donc c'est pour ça que le AC de Hiboum, il ne peut pas repousser le AC et le lota AC de Alamana, les Kohen Gadol. Maintenant il est où ce AC en question qu'on rajoute maintenant? Moi elle dit d'Irtiv, Kedoshim Yule Elokehem, ils seront Kedoshim pour Hachem. Et donc en parlant des Kohanim, et donc c'est pour ça qu'on le considère comme un AC qui doivent être Kedoshim. Et donc c'est pour ça que le AC de Hiboum il ne le repousse pas. Moi elle se pose la question, si ça tu le considères comme un AC, Mamzeret ou Netina Maïka le Memar. Pourquoi dans un cas de Mamzeret ou Netina, dans le cas de Mamzeret ou Netina, il n'y a pas de AC en plus, il n'y a qu'un lota AC. Et donc en quelque sorte la question elle revient. Parce qu'on verrait bien que même dans un cas où il n'y a qu'un lota AC, il ferait pas le AC de Hiboum, il ne repousse pas. Alors, la Gemara a dit, il y a un passage qui dit, Vehit kadishtem, et vous vous rendrez kadosh. Donc la Gemara a dit qu'on considère ça comme un assez, et donc c'est pour ça que le lota assez de Hiboum ne repousse pas. Hiyachi quand la Torah kula nami assez velota assez. Si tu considères le Vehit kadishtem, et vous vous sanctifierez comme un assez, alors toute la Torah aussi, à chaque fois qu'il y a un lota assez, il y a un assez aussi, parce que Vehit kadishtem, veut dire vous vous sanctifierez, vous ne ferez pas de historim. Et donc, à chaque fois qu'il y a un lota assez, on n'a qu'à dire que c'est un assez et un lota assez. Alors la Gemara elle dit, donc effectivement la Gemara elle se retire, et qu'il n'y a pas de, ça s'appelle pas un assez et un lota assez. Alors pourquoi on a interdit la almana mina erusin, pourtant c'était qu'un lota assez, on n'a qu'à dire que l'asé de Hiboum il repousse. Et là marva gzera almana mina erusin à toi almana mina nisui. C'est vrai que normalement la almana mina erusin elle aurait dû être muteret, mais on a fait une gzera à tout almana mina nisuin pour pas qu'on en vienne à permettre aussi almana mina nisuin, almana des nisuin. Que celle-là elle est interdite véritablement par un AC et par un autre AC, et donc c'est sûr que le hiboum il repousse pas. Mamzeret unetina maïka les mêmes. Alors pourquoi mamzeret unetina ils ont interdit, il n'y a pas de xéra.
Agma dit Gzera bimkom mitzvah, touchelo bimkom mitzvah. C'est vrai que Mamzeret ou Netina, elles auraient dû être permises en Iboum, parce que le AC il repousse, mais on a fait une Gzera à touchelo bimkom mitzvah qui vont venir à permettre une Mamzeret et une Netina, même dans un cas où elles ne tombent pas en Iboum, c'est-à-dire dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que dans un cas où elles tombent en Iboum, on fait Khalitza, on fait pas en Iboum. Et là, mais attends, si l'Agma elle s'étonne, qu'est-ce qu'on fait des Gzerot comme ça? Eshet achiv ma'aviv. Si c'est comme ça, même Eshet Achiv, donc la femme de son frère du côté du père, c'est-à-dire le cas de Iboum, on n'a qu'à faire une Gzera qui fasse pas Iboum mais qui fasse que Khalitza, pour ne pas qu'on vienne à dire qu'on fait Iboum aussi avec le frère du côté de la mère. La Gemara dit Iboum ben Achalat ala Rachmana. La Torah elle a fait dépendre le Iboum de la Nachala, de l'héritage. Or, Meida Yadia, donc les gens ils savent que l'héritage c'est que du côté du père et pas du côté de la mère. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Gzera, on n'est pas recherche que les gens ils vont s'embrouiller avec le frère du côté de la mère. Agma dit Isha she'en la banim, lo tityabem, Gzera mishum Isha she'yesh la banim. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle ne fera pas Iboum, parce qu'on aurait dû être recherche, qu'on s'embrouille avec une femme qui a eu des enfants. Et qu'on va dire qu'une femme qui a eu des enfants aussi, elle fait Iboum. Alors, Agma dit Bebanim tala rachmana. La Torah, elle a fait dépendre des enfants. Mais d'ailleurs, on sait très bien que le Iboum, c'est dans un cas où il n'y a pas d'enfants. Agma dit Eshet achiv shaya be'olamo. Une femme qui est son frère, qui a connu son frère, la femme de son frère qu'il a connu, qui était be'olamo. On a qu'à dire faire une Gzera, que les gens ils vont s'embrouiller avec Eshet achiv shelo haya be'olamo. L'autre il y a bien Gzera mais Eshet achiv shelo haya be'olamo. Agma a dit Yeshiva tala rachmana. La Torah, elle a fait dépendre le Iboum de Yeshiva. Shaïta, on avait fait la dracha qui Yeshvo achim echdav, qu'ils s'étaient connus. Shaïta la Yeshiva achad ba'olam. Et donc tout le monde sait que c'est des frères qui se sont connus. Kol anashim lo tityabamna. Toutes les femmes elles ne devraient pas faire Iboum Gzera mishum Ilonit. À cause d'une Gzera que les gens ils vont dire que même la Ilonit elle fait Iboum. Agma a dit lo shricha la Ilonit. C'est pas un cas fréquent et donc on n'a pas de recherche qu'on va s'embrouiller avec. Mamzeret ou netina nami lo shricha. Sur la Gemara elle s'étonne. Si c'est comme ça, la mamzeret et netina aussi c'est pas un cas fréquent. Et donc pourquoi on craint que les gens ils vont permettre la mamzeret et la netina même dans un cas où c'est pas iboum. Et là Marava, seulement Marava il dit une autre réponse. Pourquoi on a interdit normalement le AC il repousse le lota AC de Almana le Kohen Gadol. Donc pourquoi on a interdit Almana Mina Erusin? Agmara dit Gzera Bia Rishona tu Bia Shnia. En fait, pour la première Bia, que là il y a une mitzvah de Iboum, ça je comprends que le AC il repousse. Mais la deuxième Bia, il n'y a plus de mitzvah. Il n'y a plus de mitzvah de Iboum. Et donc le AC de Iboum, il ne peut pas repousser le Lota AC. Maintenant, le Lota AC de Almana Mina Erusin, il revient. Et donc la Bia Shnia, elle serait interdite. Et donc, on a fait une Gzera, on a interdit la Bia Rishona, même à cause de Bia Shnia, parce qu'on va venir en permettre la deuxième Bia. Tanya la Miachi, on a aussi une braïta qui nous dit comme ça, Imba Lukanu Bia Rishona, que s'ils ont fait, ici ils ont fait Iboum, ça a marché, ça parle de Bia Rishona. La première Bia va sur les Kaiman Bia Shnia, et c'est vrai que pour la deuxième Bia, on n'aura pas le droit de se marier avec elle. Adar Amarava, après Rava il est revenu sur ses paroles. Veitema Ravashi, après Rava il a dit, Veitema Ravashi, ou Ravashi aussi il a dit, Lav Miltaïd Amre, c'est pas vrai ce que j'ai dit, que pour la Bia Rishona, le AC il repousse le Lota AC. D'Amar Resh Lakish, parce que Resh Lakish il dit, Kol Makom She'ata Motse AC Velota AC, à chaque fois qu'il y a un AC qui se rencontre avec un Lota AC, Imata Yachol Ekayem Shneem, si on peut accomplir les deux et éviter le lot AC et accomplir le AC, moutav, c'est bien. Donc le AC, il va pas repousser le lot AC, veim lave. Et si on peut pas éviter de transgresser le lot AC pour accomplir le AC, yavor AC, veitre lot AC, le AC il repousse le lot AC. Hachanami, la Gemara dit ici aussi, efshar bechalitza, on peut faire chalitza.
Et donc puisqu'on peut faire Khalitza, alors on a une possibilité et d'éviter le lota assez et d'accomplir le assez. Efshar b'Khalitza de vekayam assez velota assez, on accomplit le assez et le lota assez. Metivei im ba'alukanu. Donc on voit bien que on peut faire iboum. Donc si on peut faire iboum, on voit bien que l'asé il repousse le lota assez. La Gemara dit tuvta, c'est une question. D'accord. En vérité, à la fin.